Hello, j'espère que vous allez bien. Et bah du coup, moi déjà, avant toute chose, je vous envoie mes plein d'ondes positives, puisque je suis actuellement, si tu as suivi, au Sénégal. Et j'allais dire à Dakar, mais je suis pas à Dakar même en l'occurrence. En tout cas, si tu vois, tu peux voir, je suis au bord de la mer, donc oui, on va dire que j'ai le culot peut-être de te faire cette vidéo entre guillemets, hein, bien sûr, parce que c'est toujours avec plein de ondes positives. C'est super important pour moi, en tout cas, de te partager cet instant-là, parce que bah peut-être que tu n'as pas l'occasion de voyager, peut-être que là en ce moment, en plus, j'ai vu, enfin on m'a dit à Paris, en l'occurrence, qu'il faisait genre 12 degrés ou 14 degrés, je crois, avec un temps complètement merdique. Donc si je peux moi t'envoyer en tout cas toutes ces ondes positives, ce soleil et cette chaleur, pour le coup, eh bien je le fais. Je vais essayer de le faire, en tout cas, avec grand plaisir. Et puis, eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de te partager en fait dans cette vidéo la réflexion dans laquelle tu vois je suis actuellement, j'ai envie de dire, puisque comme tu le sais, si tu as suivi les autres vidéos, d'ailleurs pense vraiment à t'abonner et à pouvoir regarder les autres vidéos, comme ça tu auras tout le suivi en fait de tout ce que je te raconte et de tout, on va dire, le cheminement, le process par lequel je passe en ce moment, qui peut, je pense, en intéresser plus d'un par rapport soit au cheminement lui-même, soit pouvoir te poser d'autres questions, soit pouvoir peut-être voir les choses différemment. En tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite à travers ces vidéos. Et, euh, et du coup, là, j'avais envie de te partager, si tu veux. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'entre parenthèses, entre le bruit des vagues et là, j'ai des personnes qui jouent au ballon, d'ailleurs, à côté de moi. Donc, je sais pas si tu les entends ou pas, mais j'espère qu'au niveau du bruit, ça va être assez bon, j'allais dire entendable, mais pour le coup, en tout cas, j'espère que ça fonctionne. Tu as vu, d'ailleurs, j'ai investi dans des micros pour le coup, pour que tu puisses bien m'entendre, mais bon, tout ça, on s'en fout. Donc revenons à nos moutons. Donc comme je te disais, en fait, le cheminement dans lequel je suis à l'heure actuelle, comme je te l'ai dit dans les autres vidéos, c'est vraiment de vouloir repartir de zéro, me poser les bonnes questions, surtout être dans cette notion d'introspection en fait personnelle, qui est aujourd'hui vraiment cruciale, vitale pour moi en l'occurrence, et qui me semble être hyper intéressant, tu vois, de pouvoir te le partager, parce que comme je te le disais, bah, en fait, ça peut potentiellement, là, le ballon est en train de me frôler. Bon, j'espère que je vais pas me le prendre en pleine tronche, mais bref, tout ça pour dire que ce cheminement-là, essaye de l'intégrer peut-être pour toi, soit de la manière dont je le fais, soit en fait, peu importe, soit comment j'ai envie de dire, en prenant du recul et de la hauteur pour ce qui peut être important pour toi, tu vois, parce qu'on peut toujours apprendre en fait des uns des autres, peu importe les histoires. Le but c'est pas de faire un copier-coller en fait de l'histoire de la personne, mais c'est plutôt en fait d'essayer d'en tirer à chaque fois l'essence et on va dire entre guillemets presque la quintessence de ce qu'on peut te partager, alors que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, hein, bien évidemment. Mais ce qui est important en tout cas, c'est vraiment d'essayer de pouvoir voir comment toi ça peut t'apporter, comment toi tu peux te questionner à travers le cheminement que les uns et les autres peuvent avoir ou les questions tu vois qu'on peut avoir, parce qu'en fait c'est grâce à ça que toi tu vas pouvoir continuer d'avancer et trouver ta voie, trouver ton chemin, tu vois. Et moi c'est d'ailleurs pour ça que je te partage en fait cette vidéo en l'occurrence. Et donc pour continuer sur le process dans lequel je suis actuellement, pardon, j'ai les cheveux en même temps et comme je tiens le téléphone et que j'ai le micro dans l'autre, j'étais en train de bouffer mes cheveux. Euh, et donc le process là à l'heure actuelle, comme je t'ai dit, moi ma deadline, si tu as suivi, en fait c'est mon retour de Dakar pour que je puisse prendre en fait ma décision finale pour partir à l'étranger, vivre et tout quitter. Et en fait c'est vrai que jusqu'à présent, honnêtement, j'étais vraiment dans un mood plutôt serein, tu vois, plutôt confiant parce que j'ai envie de ça, parce que je me sens à l'aise avec cette notion-là. Et puis là, plus ça se rapproche, plus la deadline pardon, avance, plus je suis en train de me dire, ah, ok, ça devient conscient, ça devient réel, ça devient, tu vois, et je veux pas mentir, je suis dans cette phase un peu d'adrénaline, d'excitation et en même temps un peu entre guillemets d'angoisse aussi parce que le fait d'en prendre conscience, le fait de me dire que là, ça y est, ça devient vrai, et bien pour le coup, forcément, ça, j'ai mes craintes qui commencent à ressurgir. J'ai cette notion de me dire, putain, ouais, ça y est, ça arrive. Et en fait, d'engager différents processus qu'il va falloir mettre en place. Donc, toute la partie logistique aussi, tu vois, OK, il va falloir que je lâche mon appartement, il va falloir, eh bien, pour le coup, que je m'organise au niveau de la vente de mes meubles. Il va falloir que je gère toutes les questions, tu vois, des trucs à la con, mais mes comptes bancaires, enfin, tu vois, des trucs XY. Et en fait, par rapport à tout ça, le fait de me dire, purée, il va falloir que je m'y mette, tu vois, et que je prenne cette décision finale, parce que je sais qu'il faut que je le fasse, hein, vraiment, je le sais au plus profond de moi, tu vois, que c'est vraiment une décision que j'ai envie de faire et que ouh là là, l'eau monte, je vais me retrouver sous l'eau. Et, euh, et du coup, j'en ai, tu vois, ce sentiment en fait où j'en ai pleinement envie. Et en même temps, tu sais, ce sentiment d'adrénaline où tu te dis putain, mais ça devient concret, il va falloir passer le cap, quoi, tu vois, parce qu'entre le fait de se le dire et le fait de passer le cap, tu vois, il y a quand même
ce fameux pas qu'il faut faire. Et encore une fois, j'ai vraiment envie de le faire, donc je sais au plus profond de moi que je vais le faire. Mais je voulais te partager cette sensation, tu vois, qui est normale en fait et qui est logique et qu'il faut accepter en fait, tout simplement. Parce que si tu commences à être dans des phases comme ça où tu te sens un peu chamboulé, où tu commences à te poser trop de questions, etc., bah, c'est souvent là où tu ne passes pas en fait à l'action. C'est souvent là où tu fais un pas en avant, 10 pas en arrière. Parce qu'en fait, tu te laisses driver par tes propres peurs, tu te laisses driver par ton anxiété, tu te laisses driver en fait par toutes les mauvaises choses. Et en fait, la seule chose qu'il faut retenir, c'est ok, quelle est mon envie, quelle est ma réelle motivation par rapport à ça, pourquoi je le fais en fait, tu vois, quel est le sens en fait de tout ça. Et garder à l'esprit ce truc-là et te dire, ok, je sens que depuis le départ, j'ai vraiment envie, moi, personnellement, d'y aller. Donc, je sais qu'il faut que je le fasse et il va falloir que je le fasse et je vais le faire, en fait. Mais je voulais simplement te partager quand même que ce process-là, d'anxiété, etc., bah, en fait, il est normal et il faut l'accueillir et l'accepter. Donc là, ouais, je suis en train d'angoisser, de stresser, voilà, d'avoir ce coup de boost, en fait, comme je te disais juste avant. Et c'est normal. Et en fait, je l'accepte, tu vois, je suis pas là à me dire, purée, mais non, je devrais pas ressentir ça, ou à l'inverse, non, faut vraiment que je sois hyper motivée encore à 100%. C'est même pas une question de motivation, en fait. C'est une question de, faut pas que je sois stressée. Bah si, en fait, parce que, bah, pour rappel, t'es humain, t'es pas une machine. Et moi y compris, tu vois, c'est pas parce que c'est mon job d'être dans le coaching que j'ai pas de sensations, j'ai pas d'émotions. Et en fait, ces émotions, elles sont normales, tu vois, où ces sensations, où tous les éléments autour du stress et de l'anxiété sont des choses qui sont normales. Donc oui, la peur est normale, le stress est normal, l'anxiété est normale. Donc sens-toi libre vraiment d'accepter en fait quand tu en as ces émotions-là ou ces sentiments ou ces sensations-là parce qu'elles font partie de toi et que de ce fait-là, si tu les brimes en fait et si tu ne les acceptes pas pleinement, si tu ne les accueilles pas pleinement, en fait, c'est là où ça crée des choses qui sont compliquées, tu vois. C'est là où le corps va commencer à avoir des douleurs, c'est là où le corps va commencer à te parler en fait différemment parce que au lieu d'accueillir les choses, eh bien, tu vas être là à les retenir, tu vas être là en fait à les subir et non pas à les vivre. Et donc, du coup, bah voilà, moi, cette vidéo, c'est simplement pour te dire déjà de penser à vivre toutes les émotions qu'elles soient. Parce qu'en France, on aime trop en plus dire que les émotions sont forcément soit positives, soit négatives. Genre, on va mettre la joie dans le positif et la tristesse ou la colère, par exemple, dans le négatif. Mais non, pas du tout, en fait. Il n'y a rien de positif ou de négatif, tu vois, par rapport à ces émotions. C'est simplement, quand tu as des émotions, c'est que ton corps te parle et c'est qu'en fait, tu as des choses à comprendre et les émotions sont des alertes en fait pour toi. Donc il n'y a rien de positif ou négatif, au contraire, c'est s'il y a une alerte, c'est qu'il y a quelque chose qui doit t'interpeller d'une manière XY et il faut accueillir ça et accepter ça. Et c'est là en fait la clé de bien souvent de la majeure partie des choses, c'est-à-dire de se dire ok, j'ai une émotion, je vais pas la subir et me dire que la colère ou la tristesse c'est mal. Non, je les accueille, je les vis. Et la colère et la tristesse sont tout aussi intéressantes à vivre en fait finalement que la joie, tu vois, parce que ou que la surprise ou peu importe en fait de quelle émotion on parle, parce qu'en fait c'est là où elles t'apprennent dans tous les cas sur toi et le cheminement par lequel en fait tu vas passer en vivant ces émotions, eh bien c'est là où tu vas vraiment apprendre à te connaître, c'est là où tu vas vraiment apprendre à ressentir le maximum de choses. Et en fait, on a beau le dire, tu vois, que le cheminement est ce qu'il y a de plus important. Moi, j'ai eu du mal à le comprendre, tu vois, sur cette notion-là, de me dire que, en fait, le cheminement, souvent, on pense que c'est chiant et qu'en fait, l'objectif final est juste le plus intéressant. Mais en fait, pas du tout. Pour le coup, il y a le ballon il y a le ballon qui passe. Euh, et, et en fait, c'est encore une fois, vraiment, j'insiste là-dessus, mais parce que j'ai fait cette erreur pendant très longtemps, de croire que seul l'objectif comptait et que seul la finalité en fait comptait. Alors qu'en fait, mais tellement pas, parce que comme on le dit souvent, tu as déjà dû entendre, le chemin, tu vois, c'est vraiment une des clés et le cheminement, le chemin que tu vas parcourir, c'est vraiment le plus important. Et en fait, clairement, parce que si tu t'attardes qu'à l'objectif final, bien souvent, en fait, tu vas tomber dans cette notion d'éternelle insatisfaction, tu vois. Et c'est ça la véritable problématique, bien souvent, quand tu ne t'intéresses pas au, au cheminement complet des choses. Et bien, pour le coup, tu as tendance à, une fois que tu as atteint l'objectif, à te dire, ok, et donc quoi? Ok, et donc, qu'est-ce que je fais après? Parce que t'as pas accueilli ce qui s'est passé, t'as pas été pleinement 100% présent dans ce qui s'est passé, et donc du coup, bah en fait, ton corps n'a pas accepté le cheminement tout au long du process, en fait, enfin tout au long de ce qui s'est passé, des différentes étapes. Ton corps a simplement finalement eu point A, point B, et et le point B, bah, finalement, c'est pas forcément le plus intéressant. Quand tu prends du recul, je pense que tu as déjà eu ça, ce cas de figure, de te dire, ok, finalement, j'ai vécu ça. J'ai vécu, je sais pas, telle chose. J'ai changé de poste, tu vois. Par exemple, le cheminement, c'était de te dire, ok, je vais changer de poste et je vais passer manager.
Et quand t'es passé manager, bah tu t'es dit, ah, bon désolé, mes cheveux me gavent là, mais quand tu t'es passé manager, en fait, finalement, tu t'es dit, ok, ok, bon bah c'est fait, mais et donc quoi? Parce que le cheminement par lequel tu es passé, potentiellement, soit déjà c'était pas l'objectif qui réellement te correspondait, c'était peut-être un objectif qu'on t'avait mis dans le crâne et que tu t'es dit, ok, aux yeux de la société, c'est bien que je passe manager, si je garde cet exemple-là. Donc peut-être que l'objectif ne te correspondait pas pleinement. Ou alors peut-être que le chemin et le process, en tout cas le cheminement par lequel tu es passé, tu l'as pas pleinement vécu. Et donc en fait, bah, c'est simplement tu as obtenu de A à B et ton corps n'a pas eu le temps en fait de d'accepter les différents éléments, n'a pas eu le temps d'ancrer en fait les différents éléments et c'est souvent ça qui te fait tomber dans le piège de l'éternelle insatisfaction. Donc c'est vraiment important, tu vois, de d'être dans ce cheminement là et c'est donc comme je te disais ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle, de me dire ok, le cheminement c'est hyper important. Le cheminement, ça fait partie du process, clairement. Accepter, en fait, le cheminement, c'est vraiment accepter euh, tout, toutes tes parts, en fait, tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, en fait. C'est vraiment d'être dans l'acceptation de soi, l'acceptation des événements qu'on est en train de vivre, mais dans leur ensemble. Et bien souvent, on a tendance à se dire qu'on va dissocier, tu vois, les choses, on va dissocier le côté positif, négatif, part d'ombre, part de lumière, bien, mal, etc., etc. Et tu as tendance à systématiquement dissocier, alors qu'en fait, il faut rassembler, tu vois, ces éléments. Il faut vraiment faire en sorte que l'ensemble des choses te permettent de mieux te connaître, te permettent de savoir concrètement qui tu es, de pouvoir t'aligner en fait de plus en plus. Et cet alignement, tu l'auras que si tu acceptes l'ensemble de qui tu es, l'ensemble de toutes tes parts. Et, et c'est le cheminement et le process qui te permettent ça en fait. Et je dirais dernier point aussi pour terminer sur cette vidéo, du coup, c'est aussi pour être pleinement dans le cheminement et dans l'acceptation du process, c'est d'être aussi pleinement dans l'instant présent, de vivre vraiment l'instant présent. Tu vois, moi là, en l'occurrence, comme je te l'ai dit, bon bah voilà, tu le sais, je suis au Sénégal, très bien. Ma décision doit être prise quand je rentre le 17. Et en fait, j'ai envie aujourd'hui, tu vois, de vivre pleinement mes vacances et de pas me boycotter en fait, tu vois, et de me prendre la tête avec cette réflexion de me dire, ok, est-ce que je dois finalement accepter pardon, il y a le ballon, du coup, ça m'a reperturbé. Est-ce que je dois finalement accepter, tu vois, non, pas accepter d'ailleurs, c'est ce que je te disais. Est-ce que je dois vivre pleinement les ballons qui arrivent au-dessus de ma tête, tout va bien. J'ai envie, alors je reprends les choses dans leur contexte parce que là, il y a du monde autour, tu vois, il y a pas mal de choses à gérer. C'est un très très bon exercice d'ailleurs au final. Comme je te disais, tu vois, finalement, depuis que j'ai fait la vidéo de l'aéroport, là, on est large, quoi. On est bien. Et en fait, tout ça pour dire que vivre l'instant présent, pour revenir à ce que je te disais, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si tu ne vis pas l'instant présent, tu ne valides pas en fait le cheminement et tu ne le vis pas pleinement. Premier point. Deuxième point, si là je ne vis pas l'instant présent par rapport à mes vacances, eh bien en fait je vais être ni là, ni là-bas, je vais être nulle part, et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que là, si je commence à me torturer l'esprit, à me dire, ok, est-ce que je prends ma décision du 17, machin, etc., ben, en fait, je vais pas vivre mes vacances. Je vais pas vivre, tu vois, je vais pas être dans le partage avec les personnes avec qui là je suis à l'heure actuelle. Et en fait, finalement, je vais être ni là, ni là-bas. Je vais être ni pleinement à profiter des instants avec les personnes avec qui je suis, ni à réellement cogiter sur ma décision parce que je pourrais pas forcément la prendre, tu vois, réellement de suite. J'en sais rien pour le moment. Et donc du coup, ce qui donne souvent un côté où t'es ni là, ni là-bas. Tu cogites, mais en fait, tu cogites pas vraiment, pas à 100%. T'es physiquement à un endroit, mais t'as le corps qui est ailleurs. Donc en fait, souvent, c'est quand t'es pas dans l'instant présent, bah ça fout le bordel. Et là, donc pour terminer sur cette vidéo, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu vois, par rapport à quand tu vis quelque chose, vis-le pleinement, vis-le à fond. Là, j'avais envie de te faire cette vidéo parce que je vais pas mentir, oui, j'y pense, tu vois, sur ma décision, mais simplement j'y pense. Je suis pas là à cogiter, et c'est là la différence. Tu vois, je suis pas dans une profondeur de réflexion, je suis juste dans je me laisse les idées, elles arrivent, et je me laisse les vivre en fait, tout simplement. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est laisse-toi vivre en fait les choses, mais surtout profite de chaque instant. Et sois là quand tu es pleinement avec une personne, sois pleinement avec cette personne. Quand tu es pleinement à un endroit, sois pleinement à cet endroit. Parce que sinon, bah, il y a ce côté, on rejoint ce côté, quand tu vas rentrer, tu es à nouveau dans cette boucle d'éternelle insatisfaction de finalement, bah, je sais pas si tu as déjà senti ça, tu vois, moi je le faisais avant, c'est-à-dire que j'étais à un endroit et puis finalement, bah, j'étais physiquement à un endroit, mais ma tête était ailleurs et en fait, je vivais pas l'instant où j'étais et, et ça menait à rien parce que bah, j'étais là sans être là et je vivais pas vraiment les choses. Enfin, tu vois, finalement, j'avais plus de la frustration en sortant qu'autre chose, quoi. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est vraiment, laisse-toi vivre tes pensées, accepte les pensées qui viennent, mais ne les subis pas et ne t'oblige pas en fait à cogiter, ne t'oblige pas à penser. Tu vois, là, je suis en vacances, je vais pas m'obliger à me dire ok, quelle va être la décision. J'en sais rien, on verra. C'est une forme de lâcher prise aussi, tu vois. C'est vraiment cette notion de
ok, je vis pleinement les choses, j'accepte cette situation, je suis dans une, comme je te l'ai dit, dans un moment où oui, ça me chamboule un peu, j'y pense, très bien, mais j'accepte en fait, et c'est ok, et je lâche prise, et je vis les moments, pardon, je vis les moments que je dois vivre en fait, avec les personnes avec qui je suis, là où je suis, parce que tu vois, c'est juste somptueux en fait. Finalement, je suis sur une plage. J'ai cette chance-là, tu vois, d'être vraiment, de vivre cet instant-là, de vivre une expérience dans ce pays-là. Et franchement, l'idée, c'est de ne jamais, finalement, d'être toujours vigilant à ne jamais gâcher en fait les moments dans lesquels tu es, parce que bien souvent, les moments quand ils sont gâchés, ou en tout cas pas pleinement exploités, eh bien, c'est parce que tu t'en empêches et tu ne t'autorises pas, ou tu as tendance parfois à penser, c'est ce que je faisais avant, tu vois, à être là et penser à autre chose. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc finalement, par rapport à cette vidéo, tu vois, ce que j'avais envie de te partager, c'est que, les émotions, les sensations que tu vis, elles sont normales, elles sont là pour t'aiguiller et elles sont là pour finalement t'aider à avancer et t'aider à mieux t'écouter quand tu décides de l'écouter en fait, tout simplement. Et deuxième point hyper important, c'est cette notion de lâcher prise, d'instant présent, de vivre pleinement les expériences que tu dois vivre et de tenter de faire les choses. Tu vois, là, j'avais envie de te faire cette vidéo, encore une fois, je suis sur la plage, il y a du monde, il y a le bruit de l'eau, je sais pas ce que ça va donner, mais on s'en fout en fait. T'as envie de faire quelque chose, teste-le, tente-le, fais-le. Et puis au pire, même tu vois, bon moi la vidéo là je vais la poster, mais toi, si t'as envie de tenter un truc comme ça et tu te dis ok j'ai pas envie, la vidéo tu la postes pas, mais t'as tenté le truc. Et du coup, je pense que c'est ça que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est vis tes émotions, vis l'instant présent et vis tout court en fait, tout simplement. Je vous embrasse, très belle journée, à très bientôt. Ciao ciao.